Digital Congo, la télévision numérique. Bonjour chez vous, merci de notre ce matin en direct sur Digital Congo. Suivez le grand débat, c'est votre rendez-vous de chaque mercredi sur Digital Congo dont nous prenons bien soin de sculpter l'actualité dans son ensemble. Bien, vous avez l'habitude d'avoir plusieurs co-débatteurs dans ce programme, donc à tour de rôle, on prendra bien soin de pouvoir parler sport, mais comme il est de coutume dans les grands débats, on va prendre quelques articles en ligne, question de pouvoir se fixer et bien entrer dans les vifs de notre échange de ce jour, ici en direct sur Digital Congo, dans les grands débats. Tout de suite en complicité avec Jean-Paul Bitabé. Alors, on commence l'actualité ce matin. Eh bien, la consultation initiée par la SENCO et les CC sont censés conduire le pays vers un dialogue national, a déclaré Monseigneur Cholet. Eh bien, on en parle ce matin à la suite de déclarations de condamnation de l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu et Sud Kivu par la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. La classe sociopolitique congolaise est désormais à la recherche de voies de sortie de la crise pour le retour de la paix dans cette partie du pays, mais aussi dans la région de Grand Lac. C'est le sens du projet Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac, porté par les églises catholiques et protestantes. C'est le Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO. Ces plans, qui est une initiative de deux églises, a pour finalité de conduire le pays vers un dialogue national. On reste toujours dans l'actualité, on va changer les registres, qu'on en parle aussi. Eh bien, l'équipe d'experts internationaux insiste sur le dialogue comme voie appropriée pour la paix et la stabilité dans la sous-région. Eh bien, l'équipe d'experts internationaux en République démocratique du Congo a exprimé sa préoccupation quant à la détérioration de la situation dans le province du Nord Kivu et Sud Kivu, déplorant la mort de civils et des victimes dans le rang de l'armée congolaise, ainsi que seuls des casques bleus de la MONUSCO et des soldats de la SAMID RDC. Elle reste convaincue que la paix et la stabilité de la sous-région doivent passer par la voie du dialogue. On poursuit, on reste toujours en actualité, toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo, à Goma. Le M23 multiplie le fouillis domiciliaire, pille et occupe illégalement des résidences privées, tout en tentant de s'emparer des véhicules, y compris ceux d'organisations humanitaires, a déclaré l'ONU. On en parle par rapport à la situation. Eh bien, le groupe armé M23 renforce son emprise sur la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, à travers de patrouilles régulières et des fouilles domiciliaires, a rapporté vendredi le bureau du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Nos collègues rapportent que la M23 consolide sa présence à Goma par des patrouilles régulières et des fuites domiciliaires. Des actes de pillage et l'occupation des résidences privées par le groupe armé ont été signalés, ainsi que des tentatives de saisie des véhicules, y compris ceux appartenant à des organisations humanitaires, ce qui constitue une violation du droit humanitaire international, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, lors d'un point de presse. Eh bien, on en parle aussi ce matin, le programme alimentaire mondial inquiet de la situation humanitaire dans l'Est après le pillage de ses entrepôts à Goma. On en parle aussi ce matin, cette situation qui ne laisse personne indifférent, sur le pillage de ces entrepôts à Goma lors de troubles occasionnés par la présence dans la ville de combattants du M23 soutenus par le Rwanda. Plusieurs tonnes de denrées alimentaires prévues pour aider les familles vulnérables ont été pillées dans ces entrepôts par les populations locales. Cette situation, souligne l'Organisation des Nations Unies, va davantage détériorer la situation humanitaire déjà urgente à Goma, où l'accès à la ville a été coupé alors que ces stocks s'épuisent déjà. Les stocks pillés étaient composés notamment des farines de maïs, de petits pois, d'huile végétale, de sel iodé, des haricots, des biscuits énergétiques et des compléments nutritionnels vitaux pour les patients souffrant de malnutrition ainsi que pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. Eh bien, Jean-Jacques Wondo libéré.
L'expert belgo-congolais à des questions de défense et sécurité, Jean-Jacques Wondo, condamné à mort dans le cadre de l'affaire relative à la tentative de coup d'État et l'attaque de la résidence de l'actuel président de l'Assemblée nationale, a été libéré le mardi 4 février. L'information est confirmée par son entourage, certains officiels et médias belges. Saluant cette libération, son avocat maître Carlos Ngwapichi, qui a toujours considéré ces procès comme procès politiques, affirme qu'un procès politique se règle par voie diplomatique ou politique. Un procès politique se règle par la voie politique ou diplomatique. Le juge judiciaire acquitte en cas d'absence de preuve de culpabilité, mais les juges politiques condamnent même sans preuve. Alors qu'en droit, il vaut mieux acquitter 1000 coupables que de condamner un seul innocent, a-t-il dit à Actualité.cd après la libération des 100 clients. On en parle aussi ce matin, un accident routier fait 5 morts à Butembo. Retenez qu'au moins 5 personnes ont perdu la vie et une autre a été gravement blessée lors d'un tragique accident de circulation survenu dans la soirée du lundi 3 février au croisement du boulevard Niamouissi et de la rue Président de la République dans la ville de Butembo au Nord Kivu. Les victimes, toutes des jeunes filles qui revenaient d'un lieu de deuil à proximité du marché Kitoulou, selon de sources. Elles rentraient chez elles à Voulamba, leur localité d'origine, comme l'a confirmé le chef de la cellule Matane où l'accident a eu lieu. Et voilà, alors on va devoir apprendre ce qu'aura été hier la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, dont le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est exprimé et surtout a dû proposer des pistes de solutions pour sortir de cette crise. Donc je vous laisse suivre son reportage. Députés et sénateurs sont réunis ce jour à l'initiative du président de l'Assemblée nationale. Au menu de cette session extraordinaire, la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo après l'attaque de la ville de Goma. Dans son mot, Vital Kamerhe veut des sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la RDC. Au regard de cette situation récente, dans l'Est, tout porte à croire qu'un pas de plus a été franchi sur l'agenda de la balkanisation, ce qu'aucun Congolais ne permettra, a dit le président de la Chambre basse. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller, vous serez au fait, comme à un moment donné nous étions un parlement de Kinshasa qui siégeait à Lubumbashi. Il y avait un parlement où les gens qui dirigeaient Badolite jusqu'à Kisangani. Quand nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se bat seule là-bas au Conseil de sécurité et qui a réussi à arracher des condamnations, c'est à nous maintenant, l'Assemblée nationale, par notre travail, déboucher sur les sanctions. Le président veut les sanctions, ça c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. Le Parlement reste convaincu que le président de la République prendra d'autres mesures propices à la décrispation politique pour la cohésion et la mobilisation générale. Le président veut épargner des vies humaines. Nous voulons frapper les agresseurs parce qu'ils ne sont pas seuls derrière et il y a des puissances là où ils sont faibles. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons, puisque le temps ne joue pas à notre faveur. Pendant ce temps, le président de la Chambre basse du Parlement précise que des efforts doivent se poursuivre pour une issue pacifique au conflit. Alors on va devoir prendre aussi en extrait de ce qu'aura été la journée d'hier. Le leader de Mwenga, Trésor Moutiki Lutala, s'est aussi exprimé et surtout a reçu les encouragements du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour son engagement, bien sûr, pour le développement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Regardez. La mission de contrôle est en train de porter des fruits. Et j'ai vu aussi les actions que tu as posées en faveur des recrues au niveau du terrain de Founou. C'est très bien. Si les autres députés peuvent t'emboîter le pas, ce serait une bonne chose. Merci, Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues. Nous autres, nous avions eu la chance d'être sur terrain
et nous sommes rentrés à Kinshasa comme des colis. Oui, en fouillant, je ne refuse pas, monsieur. Honorable Président, les bureaux s'est concerté avec notre conférence des présidents, mais l'information n'a pas circulé. Les membres de la conférence des présidents n'ont pas parlé avec des députés que nous sommes, même ici dans la salle, honorable Président. Mais puisque vous êtes là, dites quelque chose au lieu de passer à vous plaindre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Honorable Président, nous sommes en guerre. Et là, nous devons nous dire la vérité. Nous devons donner des éléments qui vont sauver notre pays au chef de l'État pour aller défendre. Honorable Président, nous devons crever l'abcès aujourd'hui, c'est dire la vérité de tout ce qui se passe. Pourquoi je l'ai dit, honorable Attendez Président? un instant, nous avons dit, je ne sais pas si le Trésor avait bien suivi, nos vérités à nous, nous allons les dire avec les ministres à huis clos en commission. La commission n'est pas ou ne sera pas ouverte à tout le monde, honorable Président. Non, vous, les rapporteurs ont bien dit. Nous vous autorisons expressément d'y aller. Mais nous n'acceptons pas Trésor. Il ne faut pas croire que nous n'aimons pas les Congos, nous autres. Hein. Quand j'avais votre âge aussi, je réagissais comme ça. Donc, je vous mais maintenant, je voudrais vous dire que gouverner un pays comme la République démocratique du Congo, ce n'est pas facile. Le moindre écart de langage, la moindre fuite d'informations sur notre stratégie peut mettre en branle tout ce que les militaires sont en train de faire et ce que le pays est en train de faire. Et là, je vais, voilà, puisque j'ai toujours les rapporteurs à mes côtés, vous dire l'article 46. Chaque commission permanente comprend au moins 40 membres. Les sous-commissions comprennent un nombre plus ou moins égal de membres. Le président de l'Assemblée nationale est de droit membre de chacune des commissions et sous-commissions. Donc, je suis là. Alors, tout député fait partie d'une commission ou d'une sous-commission, toutefois peut participer sans voix délibérative aux travaux d'une commission ou sous-commission autre que celle dont il est membre. Et vous le faites. À l'ECOFIN, il n'y avait plus de participants qu'il y avait que de membres. Donc vous avez une porte ouverte. Vous, je vous autorise, vous allez participer là-bas. Comme vous venez de le confirmer, merci honorable le Président, voilà. On va déposer nos éléments là-bas, que ça ne soit pas fermé comme c'est toujours l'habitude des membres des commissions de le faire. Merci. Merci Trésor pour la compréhension. Eh bien, c'était l'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Eh bien, place au sport. On en parle ce matin. Je suis très heureux de recevoir ici sur vos plateaux dans le grand débat Gad Moukako, à qui je dis bonjour. Bonjour, Gad, on entame directement avec l'actualité liée au sport, football féminin. Donc, la CAF vient de dévoiler le calendrier des éliminatoires de la CAN 2026 et donc la RDC jouera contre le Botswana le 20 février. Tout à fait. Ce sont des éliminatoires qui concernent la prochaine phase finale de la CAN en football dames chez les seniors. Et la République démocratique du Congo va jouer le premier tour de ces éliminatoires contre l'équipe nationale du Botswana. Elle s'appelle les Zèbres. Ces joueuses de l'équipe nationale du Botswana. Eh bien, le match est prévu le 20 février. D'abord dans la capitale botswanaise que le match aller va se dérouler. Et puis quelques jours après, c'est-à-dire le 26 février 2025 toujours, la RDC va cette fois-là recevoir les Botswana ici à Kinshasa au stade des Martyrs. C'est donc un match très important qui va lancer la prochaine campagne de la CAN
CAN féminine. Très bien, mais parlons de la préparation. Sont-elles prêtes pour affronter et surtout nous revenir avec un de ce grand trophée pour cette année même? Vous le pensez? Justement, Jonathan Billari, c'est ainsi qu'il faut en parler maintenant. Très bien. Parce qu'il faut bien se préparer pour ce rendez-vous-là. Il s'agit d'une grande compétition, d'une compétition majeure du football féminin sur les continents. Il faut que dès à présent, les Léopards puissent commencer le préparatif, s'entraîner régulièrement. Et le problème de cette équipe nationale actuellement, c'est son staff technique qui n'est pas encore bien défini. On voit plusieurs sélectionneurs nationaux défiler à la tête du staff technique de cette équipe nationale et cela crée une certaine instabilité. Il est temps donc que la Fédération congolaise de football association puisse désigner un sélectionneur national fixe et qui va détenir l'expertise qu'il faut afin de bien préparer cette équipe nationale pour bien commencer ces éliminatoires. On sait qu'il y a beaucoup de joueuses de la République démocratique du Congo qui sont très talentueuses. D'ailleurs, vous l'avez certainement suivi, il y a une joueuse qui vient de signer au sein de l'équipe de Paris Saint-Germain en France, dans la version féminine bien sûr. Elle s'appelle Merveille Kanjinga. Elle a remporté dernièrement la Ligue des Champions féminine avec Mazembe. Très bien. Elle va évoluer maintenant en Ligue 1 française et donc c'est les hauts niveaux. Elle va pouvoir donc servir à l'équipe nationale. En dehors d'elle, il y a par exemple Francine Momini, une autre Congolaise qui vient de signer avec un club marocain et bien d'autres joueuses qui évoluent en Europe, en Turquie, un peu partout. Mais seulement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que cette équipe nationale ne réalise pas de bons résultats dernièrement. Très bien. Ces Léopards ont livré plusieurs matchs amicaux, 6 au total, et tous ces matchs ont été perdus par cette équipe nationale de la RDC. C'est quand même déplorable. Est-ce que Merveille Kanjinga prendra part aussi? Oui, elle va pouvoir jouer. Elle a déjà 6 sélections en équipe nationale. Très bien. Rien ne pourra l'empêcher maintenant d'être convoquée et de pouvoir servir au sein de cette sélection nationale. Et elle sera les projecteurs ces derniers temps-ci, d'après sa signature au sein du club Paris Saint-Germain. Oui. Eh bien, on en parle aussi ce matin. Meshak Elia, après cette tristesse qui l'avait frappé, aujourd'hui, il revient au devant de la scène. Aujourd'hui, avec un autre club qui est Nantes. C'est une très bonne nouvelle pour ces Léopards de la République démocratique du Congo qui a signé avec Nantes. C'est l'un des clubs qui sont des clubs majeurs en France. Donc après le décès de son fils, cette nouvelle lui apporte quand même un rayonnement. Très bien. Il va pouvoir évoluer en France et une fois de plus, c'est là réjouit le pays parce que ça va lui permettre d'être plus en forme et de venir jouer au sein de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, sachant que les Léopards vont prendre part à une phase finale de la CAN cette année. Très bien. Vers la fin de l'année, entre 2025 et 2026 d'ailleurs, que cette phase finale va devoir se dérouler au Maroc. Et Meshak Elia sera là, on l'espère qu'il sera une fois de plus convoqué par Sébastien Desabre. Eh bien, il va pouvoir bien jouer au sein de l'équipe nationale. Très bien. Parlons-en aussi bien avant de pouvoir nous séparer. Eh bien, Emani Kalombo, le grand 19 pour Emani Kalombo, fort de son impressionnant palmarès, 18 victoires, dont 17 par KO chez les Super Walters. Le Congolais a ajouté d'ailleurs un 19e succès le samedi dernier dans la capitale britannique. Il a été surnommé le général. Il est en effet foudroyé le pugiliste mexicain Sergio Garcia Herrera. Victoire éclatante, nette et sans bavure, KO au premier rang. Ah oui, très impressionnant, vous l'avez dit. Il n'y a pas que Martin Bakolé. Il n'y a pas que Martin Bakolé, décidément. Il y a beaucoup de Congolais qui sont en train de se distinguer dans cette discipline qui est la boxe. Et Emani Kalombo vient de le prouver. Ce premier février, il a combattu contre son adversaire qui était Sergio Garcia, vous l'avez dit, les Mexicains. Eh bien, il a remporté ses combats de la plus belle de manière. Déjà au premier round, par KO, il a battu son adversaire et c'était sa 19e victoire d'affilée sur les 20 combats en professionnel. Eh bien, il compte 19 victoires et
un seul échec. Très bien. C'est tout simplement époustouflant pour ces boxeurs congolais qui évoluent en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, et il faut signaler qu'il y a beaucoup de boxeurs congolais qui évoluent en Afrique du Sud. Très bien. Mais qui réalisent des prouesses. Impressionnant ce qu'il a en termes de palmarès. Eh bien, son adversaire n'avait jamais rencontré un combattant du calibre de Kalumbo. Et donc, le Mexicain a été mis à genoux après avoir subi des rafales et de coups fulgurants du Congolais sur les rings, dont Sergio Garcia a concédé une 7e défaite en 8 combats dans sa carrière. Donc, le public londonien ne s'est pas annulé une seule seconde à Ovo Arena Wembley. Et donc, avec ce nouveau triomphe, Emani Kalumbo est donc attendu pour le prochaine échéance de boxe dans sa catégorie de super welters. Après sa démonstration, donc, le boxeur de 31 ans a reçu les félicitations et encouragements de son aîné Martin Bakolé, qui est un autre pugiliste congolais présent au spectacle d'ailleurs, qui a fait une vidéo l'encourageant, le félicitant et surtout en adressant un message de réconfort et d'amour pour la population de la partie est de la République démocratique du Congo. Évidemment, en ce moment, c'est très important de toujours avoir une pensée à ces compatriotes qui sont en train de subir justement une guerre qui nous est imposée par certaines nations, ce qui est inacceptable. Et donc, on est ensemble avec eux. Et c'est bien que les sportifs puissent toujours avoir ces réflexes-là de penser à nos compatriotes. Je te remercie, Gad de Moukiako, d'avoir été de nous. Merci à vous également. Il était important, bien sûr, d'ouvrir cette petite fenêtre, question de nous parler sport ce matin. Eh bien, le grand débat en continue tout juste après le journal télévisé. On y reviendra, on parlera de ce phénomène lié au paris sportif qui gagne de plus en plus de terrain à Kinshasa, la capitale. Pour plusieurs, c'est considéré comme le palais du peuple. On en parlera tout juste après, où je retrouverai ici Josaphat Ngoma. Après le JT, on se retrouve. Le grand débat vous retrouve. À tout de suite.